C'est une première pour Mélia. À 3 ans, elle écrit sa première lettre au Père Noël, s'inquiétant d'abord pour sa santé en cette période de crise sanitaire. Mais la petite Nîmoise n'a tout de même pas oublié de glisser dans sa missive sa liste de jouets, lui promettant, en échange, des cookies, un verre de lait et bien sûr des carottes pour ses reines. Cette lettre postée à Nîmes a parcouru plus de 500 km pour arriver à destination au secrétariat du Père Noël à Libourne en Gironde et non pas en Laponie. Père Noël, j'ai fait quelques bêtises, mais j'ai été un peu sage. J'ai une dent qui bouge, j'ai dormi toute seule. Je t'aime, bisous Eva. Chaque année depuis 1962, la Poste s'engage à répondre à tous les courriers qui viennent du monde entier. Depuis le 15 novembre dernier, une cinquantaine de lutins, postiers volontaires ou des intérimaires, est à pied d'œuvre. On dépasse tous les ans, depuis de nombreuses années, le million sans problème, donc ça reste soutenu. La liste des jouets s'accumule sur les bureaux, mais pas seulement. Les enfants ne sont d'ailleurs pas les seuls à prendre leurs plumes. On a aussi les ados qui nous écrivent. Bon, il y en a moins bien sûr, mais bon. Après on a les adultes qui sont un peu seuls, ou les collectionneurs. Puis après on a des lettres touchantes, des lettres particulières, des enfants qui ont de la peine. Alors ils écrivent au Père Noël, ils attendent une réponse. Et ce qui est important, c'est que c'est quand même leur première lettre. Eux, ils vont écrire, c'est leur première lettre, une de leurs premières lettres du moins. Et ils vont recevoir, eux, à leur nom, la lettre des Père Noël. Et c'est important parce que ça leur apporte du bonheur et du réconfort. Et voilà, c'est la joie, c'est la magie de Noël. Noël, c'est recevoir, mais aussi offrir. Chaque année, les lutins réceptionnent des milliers de tétines et de doudous. C'est un grand pas pour l'enfant. Il donne un cadeau au Père Noël, sa tétine, son doudou. Voilà. Après, on a des petites choses mignonnes. On reçoit des cadeaux comme des carottes pour les reines, ou vous voyez, du foin. Voilà. Donc c'est très ludique et on travaille dans une bonne ambiance, donc c'est super. Antoine Thébault, le responsable du secrétariat du Père Noël, nous raconte une anecdote plus risible. L'enfant a envoyé les clés de voiture de son papa, mais il pensait que c'était les clés de la maison parce qu'il expliquait qu'il n'y avait pas de cheminée suffisamment grosse pour que le Père Noël puisse passer. Voilà, donc sauf qu'on n'avait pas l'adresse. Et du coup, peut-être que le papa n'a pas encore retrouvé ses clés et l'usage de son véhicule. En 2020, le Père Noël et les lutins ont reçu au total 1,2 million de lettres provenant des 4 coins du monde. À tous les enfants gardois, vous pouvez écrire au Père Noël, donc sans forcément préciser d'adresse spéciale, ça arrivera sans problème ici en Gironde à Libourne. Et par contre, surtout, n'oubliez pas vous de mettre votre adresse complète pour que la réponse du Père Noël vous arrive dans votre boîte aux lettres. Pour être assuré d'avoir une réponse avant Noël, il est recommandé d'envoyer sa lettre avant le 17 décembre.